Bien, voilà, on va faire un petit tour avec une Volvo, une suédoise, Volvo P1800 1968, voilà, qui a été toute restaurée par notre ami Antoine. Voilà, sympathique voiture, un moteur bien agréable et qui a une bonne petite sonorité. Voilà, les 4 vitesses et puis un overdrive. Voilà, allez, on enfile la troisième tranquillement. Voilà, l'overdrive se met que en quatrième uniquement. Voilà, elle a une ligne qui est magnifique. C'est ce coupé Volvo P1800 a été très connu et apprécié par le film dont le héros était entre autres Roger Moore dans Le Saint. Ça a commencé par la P1800 tout court. C'était dans les années avant 68, dans 60, 61, 62. C'était donc une P1800 qui avait, on la reconnaissait à ses pare-chocs en moustache. On l'appelait aussi la Jensen. Et puis après, la série s'est suivie avec celle-ci qui est la P1800S. La Volvo est aussi connue pour son break de chasse et qu'on voit assez souvent. Et par contre, ce qu'on voit quasiment jamais, rarement, c'est le peu de cabriolet qu'il y a eu. Voilà, donc là on monte en quatrième sans trop de difficultés. Voilà, donc c'est un moteur 1800 cm3, 2 carburateur SU. Elle développe à peu près une centaine de chevaux, 103, 105 chevaux à 5800 tours. Elle est équipée de freins à disque, c'est une propulsion qui est équipée de freins à disque à l'avant et de tambour à l'arrière. C'est une voiture agréable, qui est pas une sportive intense, mais une voiture, une bonne petite routière pour l'époque. Voilà, les compteurs sont assez jolis. Il y a à peu près tout ce qu'il faut, contour, eau, jauge d'essence, huile, horloge, autoradio, ventilation ici. Et puis sur la petite manette à droite, c'est l'overdrive. Après, est équipé de l'autre côté, vous avez le starter, les phares et les warnings. Voilà. Les vitesses sont agréables, elles passent bien. Difficulté quand même sur la marche arrière, qui est pas facile puisqu'il faut lever le levier et aller complètement sur la gauche et en avant. Donc pas très loin de la marche avant. Voilà, c'est pas facile, c'est un coup de main à prendre, c'est la seule complication. Sinon, au niveau passage des 4 rapports classiques, ça se passe correctement, sans difficulté. Voilà. Voilà, bonne reprise parce que là on est tranquille à petite vitesse et en quatrième, et vous voyez, ça passe très bien. Regarder pour la voir un peu. Voilà, on va lui donner un peu de tonus. Allez. Voilà.
vois que les compteurs sont jolis, agréables, belle petite couleur verte qui lui va bien. C'est vraiment une voiture dont l'esthétique est très réussie. Voilà, direction vraiment agréable. Pourtant c'est pas assisté, mais visiblement ils ont travaillé beaucoup pour que ça le soit en pratique. Bien voilà, belle petite ligne, un beau petit coupé. Un intérieur agréable, cuir, voilà. Joli dessin, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec voilà, un intérieur sympathique, cuir 2+2 si on peut dire, pas beaucoup de place derrière évidemment. Ce qui est assez étonnant dans ce véhicule quand vous l'essayez, c'est la souplesse du moteur. Voilà, pour une voiture de cette année, des années 68, qui normalement sont un peu plus rigides, spartiates, lourdes, là voilà, c'est vraiment souple. Tout est souple, aussi bien la direction que le moteur. Voilà, c'est assez surprenant. On a vraiment l'impression quasiment de conduire une voiture récente. Ça, c'est la première chose qu'on remarque immédiatement quand on essaie ce véhicule. Évidemment, pour l'époque, c'était un véhicule qui était très apprécié justement pour tous ces faits-là, qui avait une vitesse de pointe annoncée pour 180 km/h. Là, je ne sais pas, parce qu'on roule doucement, évidemment, on roule plus à ces allures-là. Et puis je pense qu'il est préférable en plus, vu l'âge de la voiture, de ne pas s'y aventurer. Ce sont des voitures anciennes qui sont faites pour rouler tranquillement et pas pour être poussées, bien évidemment. Voilà, donc là on est en troisième tranquille, et avec une souplesse incroyable. Voilà, le bureau d'études suédois décide de créer une voiture à forte ligne, à forte personnalité. Alors il commence par se rapprocher des Italiens, et puis en même temps, un bureau d'études de chez eux, dont la personne est Elmer Patterson, s'occupe de cela et associe son fils Pell à l'étude. En gros, il y aura à la fois les Suédois et le fils Pell qui va étudier ça, et les Italiens. Mais c'est finalement les croquis et le dessin de Pell, le suédois, qui présenté aux Italiens sera repris, un petit peu modifié par Frua, en faisant 3 prototypes, et c'est à partir de là que va se construire cette ligne magnifique de la Volvo P1800S. Et c'est la Grande-Bretagne qui va assurer l'emboutissage par la Pressed Steel Company, et le montage sera fait par la Jensen Motors à West Bronstein, au nord-ouest de Birmingham. L'accord porte alors sur 10 000 exemplaires avec la possibilité de prolongation.